et bienvenue dans ce nouveau numéro du Mac de l'Écho où vous le savez, nous recevons chaque semaine un décideur économique qui fait l'actualité de Toulouse et de sa région. Alors aujourd'hui on va parler informatique puisque j'ai le plaisir de recevoir Jean-Nicolas Piotrowski. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le PDG fondateur de iTrust, une société spécialisée dans la sécurité informatique. Vous êtes également secrétaire général du cluster Digital Place, présidé par Daniel Benchimol que nous avons reçu ici il y a quelques temps. Alors le piratage informatique, c'est la sécurité informatique d'une manière plus large, c'est un vaste domaine. Les attaques se multiplient, on le voit dans le monde entier. Vous allez nous expliquer quelle est votre expertise parce que vous êtes une des meilleures sociétés du pays. Vous préparez également le lancement d'un nouveau produit. Vous nous en parlerez. Et pour financer toute cette croissance, vous venez de lever 1 million d'euros auprès d'une banque et vous avez également eu des apports en capital de diverses structures. Vous nous en parlerez. Mais tout d'abord, on va essayer de mieux comprendre votre métier, comment vous luttez contre les pirates informatiques grâce à ce reportage de Dimitri Pavlenko qui est venu vous rencontrer à la Beige. Jean-Nicolas Piotrowski, vous êtes le fondateur et gérant d'iTrust, cabinet d'expertise en sécurité informatique et éditeur de logiciels. Vos locaux ont des airs de MJC pour geek avec son baby-foot et sa PS3, mais ne nous y trompons pas, vous êtes en fait en première ligne dans la guerre silencieuse qui se joue sur le terrain des réseaux informatiques. Une guerre, n'ayons pas peur des mots, pour laquelle vous déplorez l'impréparation des entreprises françaises. Alors généralement quand on est attaqué on ne le sait pas en fait, c'est ça la grande force de la sécurité informatique. Seuls les clients qui sont au courant d'un problème potentiel chez eux font appel à nous. Or aujourd'hui on sait que toutes les entreprises se font pirater. Il faut dire que ça n'est pas si difficile à vous écouter, pour preuve les résultats aussi brillants qu'inquiétants de vos audits d'intrusion. Suivant nos statistiques, on a à peu près, nous, 90% de taux de réussite aux audits intrusifs. C'est-à-dire que quand on teste le niveau de sécurité d'une entreprise, on a 90% de chances de rentrer sur le système d'information et récupérer une information. Alors faut-il mettre à la poubelle les antivirus et autres firewalls? Pour vous, le problème, c'est moins la machine que l'utilisateur. Alors vos équipes ont mis au point un logiciel iCare qui mise sur les bonnes pratiques à adopter. Car la sécurité informatique, dites-vous, c'est un peu comme pour éviter de tomber malade. Avant d'aller acheter des médicaments, le mieux c'est encore de bien se laver les mains. Nous, on a listé une dizaine de failles de sécurité qui correspondent à tous les problèmes qu'on peut voir dans le monde entier aujourd'hui. Donc déjà, si on arrivait à éliminer ces 10 failles essentielles, on augmenterait de pratiquement 99% le niveau de sécurité. Et c'est là-dessus qu'on a basé notre travail. Les mots de passe faibles, les répertoires partagés qui ne devraient pas l'être. On revient à la bonne hygiène de sécurité. Le bon sens quoi. Alors bien sûr, ça n'empêchera pas les attaques de continuer, mais au moins espérez-vous décourager un maximum de hackers. C'est l'ingratitude du métier, dites-vous. Évidemment, c'est un métier qui est assez barbant pour certains, parce que c'est pas nous qui allons ramener du chiffre d'affaires dans l'entreprise, on est un facteur de coût, mais c'est une assurance qu'on se paye. À bon entendeur. De retour avec vous, Jean-Nicolas Piotrowski. Alors, la lutte contre l'insécurité informatique, c'est un secteur d'avenir selon vous ? C'est un des secteurs qui progresse le plus, compte tenu notamment des gros problèmes de sécurité qu'il y a dans toutes les entreprises. Nous, on estime notre marché à 800 millions d'euros sur les 5 prochaines années en Europe. Et il doit être de quelques dizaines de millions d'euros à l'heure actuelle. Donc ça va être un grand développement. Ouais. Et est-ce que vos clients, ou de manière plus générale les utilisateurs, se rendent compte des besoins de sécurisation de leur réseau, Internet, informatique ? Non, c'est un gros problème de sensibilisation et de culture. Une culture qui est beaucoup plus ouverte dans les pays anglo-saxons qui ont cette notion du risque. Donc en France, pas du tout. En France, c'est un pays très méditerranéen, donc qui a besoin de plus de réglementation. Sensibilisation difficile, on les aide, mais c'est un marché qui progresse plus lentement que dans d'autres pays. Et donc vous pensez que la réglementation, ça pourrait donner un coup d'accélérateur à votre secteur et que ça serait préférable pour protéger les entreprises, leurs données et du coup l'économie? Ouais, il y a beaucoup de réflexions à ce sujet-là en ce moment au niveau des ministères. Il y a le rapport Bockel du sénateur Bockel qui préconise justement d'avoir un petit peu plus de réglementation, justement pour imposer des choses et non pas laisser les dirigeants et les responsables informatiques un petit peu seuls à l'abandon à décider. Moi, je prêche pour plus de réglementation. Bon, c'est malheureux parce que fondamentalement, je ne suis pas pour tout cloisonner et pour pas tout réglementer, mais on constate que de toute façon, on a un niveau de sécurité qui est très très bas en France aujourd'hui.
aujourd'hui au niveau des entreprises qui subissent de l'espionnage économique de plein fouet et que rien n'est fait ou très peu est fait, et c'est un constat qui est partagé par toutes les instances. Donc, alors, on va parler d'iTrust à proprement parler, justement. Vous êtes le PDG fondateur, vous avez créé iTrust chez vous, dans votre garage, un peu à la Bill Gates alors? Oui, mais j'espère que dans 20 ans, on viendra filmer le garage en disant c'est là qu'était iTrust au tout début. Ça voudrait dire qu'on se porte bien. Donc, en quelle année vous avez créé iTrust? Donc janvier 2007. Et c'est venu de quelle idée? Vous étiez déjà dans l'informatique? Expliquez-nous un petit peu. Oui, moi je suis toulousain, donc j'ai été formé à Toulouse en ingénieur télécom, à l'IUPSTRI à Toulouse, à Paul Sabatier. Je suis rapidement monté à Paris dans les banques, travaillé dans les banques, dans le domaine bancaire. J'étais responsable sécurité en salle de marché à la BNP. Donc je m'occupais de protéger la BNP des potentiels kerviels qui faisaient... Vous en avez débusqué? C'est ce qui m'a valu en fait d'être responsable sécurité à la BNP. D'accord. Ouais. Quand on a été audité, c'était ça qui a fait qu'ils m'ont proposé le poste. Et ensuite, vous avez eu l'idée de voler de vos propres ailes Ouais, un petit passage par Bordeaux à la Banque Postale pour les aider à passer banque, puisque c'était la Poste qui passait Banque Postale. Et puis en janvier 2007 ou fin 2006, la création d'iTrust, sur le principe de base qui était il faut monter un pôle de compétences d'experts en sécurité sur la région et essayer de réunir les meilleurs experts du domaine. Ça n'existait pas je ne veux pas dire que ça existait, mais en tout cas pas de la manière dont je le voyais. Voilà. Mais oui, il y a des sociétés qui le font, mais pas comme on souhaitait le faire. iTrust, vous avez démarré avec une technologie particulière? Alors, on a commencé donc dans le garage avec nos petites mains, sans rien de particulier, si ce n'est notre expérience et notre innovation, et on a fait du service, donc on propose nos prestations au service aux entreprises. On est ce qu'on appelle des gens anti-pirates de l'informatique, puisqu'on est mandaté par les entreprises pour auditer leur système d'information, rentrer dans le système et les protéger en leur mettant en place des outils ou leur préconisant des outils. Donc on a une équipe de très bons experts. Vous êtes combien sécurité aujourd'hui chez iTrust? On est 15. Une quinzaine, très bien. Et pour quel chiffre d'affaires à peu près? Pour un chiffre d'affaires qui devrait tourner à 400 000 €. Sur les 3 dernières années, on a fait beaucoup de recherche et développement sur le produit. On va en parler tout à l'heure du produit. Vos clients, c'est qui? C'est des grandes entreprises, c'est des administrations, des gouvernements? Il y a un peu de tout. Beaucoup de grosses entreprises, donc EADS, Cofinoga, Société Générale. On a, je crois, 6 sociétés du CAC 40, plus de 55 clients aujourd'hui, y compris des petites, des sociétés aussi régionales, des belles ETI comme Nutrition Santé, La Berry, Prooftag à Montauban, et des petites startups qui veulent protéger leur système informatique. Alors on parlait de votre savoir-faire et de votre produit, il s'appelle iCare et vous êtes en train de préparer une version 2, beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficace. C'est prévu dans un an? C'est prévu dans un an. Depuis janvier 2012, nous, on a commencé à commercialiser notre solution iCare, la version 1, qui commence très fort. Et la version 2, elle est financée en partie par le grand emprunt du ministère. Alors on va dire un mot peut-être de l'aide, l'appui que vous avez eu. Donc vous avez 2 millions d'euros à votre disposition, vous avez levé 600 000 €. Et le reste venant d'une partie du gouvernement et l'autre partie de la région? Oui, tout à fait. Donc Crédit Agricole qui rentre au capital depuis septembre dans iTrust, avec d'autres investisseurs et des actionnaires existants. Donc ça, c'est intéressant d'avoir quand même une grande banque à notre capital pour crédibiliser les approches. Vous allez les sécuriser, la banque aussi? On est en discussion pour mettre en place l'outil chez eux. Ça serait pas mal. Et du coup, cet argent va servir à développer ce nouveau produit, cette rupture technologique, parce que c'est le mot que vous employez. Oui, on attend une réelle rupture technologique, que nous, on travaille dans les laboratoires depuis un petit moment, en partenariat avec l'IRIT. L'IRIT, qui est un grand laboratoire toulousain de recherche informatique. Ouais, en partenariat aussi avec le LAS et une partie des chercheurs de l'école économique de Toulouse, pour intégrer leurs algorithmes dans notre outil. Algorithmes qui vont permettre en fait de détecter des comportements déviants au sein des systèmes d'information. Donc on est sur une rupture technologique. Pourquoi? Parce que les antivirus actuels ne détectent plus les virus et les attaques existantes. Pourquoi? Parce que ce sont des attaques très évoluées et on a besoin aujourd'hui de détecter une attaque ou un virus lorsqu'il arrive et lorsqu'il n'est pas détectable. Donc ça, c'est une rupture technologique majeure qui est attendue aux États-Unis depuis un petit moment, que personne n'a encore dans les tuyaux et que nous, on pense avoir en laboratoire. Et donc, une année encore pour l'industrialiser au sein du projet SVC, qui est le projet qu'on a gagné avec le gouvernement.
et le consortium de 10 sociétés, qui est un très très gros projet pour l'État français de 14 millions d'euros, qui réunit en plus des belles sociétés de la région. Donc on a réussi à créer un écosystème assez intéressant. Et donc dans un an, oui, essayer de proposer ça et puis aller petit à petit aussi sur le marché américain avec cette technologie. Et votre chiffre d'affaires va exploser à cette occasion-là avec un nouveau produit? Ouais, bon, on était nous en R&D, hein, donc on a fait du service pendant 2 ans, 3 ans, et on était en R&D depuis 3 ans. Là, on passe en mode commerce, donc structuration de l'équipe commerciale, chiffre d'affaires forcément qui va augmenter largement puisqu'il y a un vrai marché. Vous avez des clients à l'étranger ou pas encore? Alors aujourd'hui, non, sur le service, oui, sur le produit, on n'en a pas encore. On est en train d'y aller. On prévoit de lancer à partir de janvier donc l'export sur la partie Allemagne, Benelux et Suisse, l'Australie début février. Et on réfléchit sur un bureau en Asie du Sud-Est. Très bien. Alors le Crédit Agricole est rentré au capital, vous nous l'avez dit. Aujourd'hui, quelle est la répartition de ce capital? Vous êtes encore le fondateur Je suis encore le fondateur majoritaire, société que j'ai créée avec mon père, donc il est aussi au capital. C'est une aventure familiale et c'est ça qui est intéressant. Donc on est à peu près, on a la majorité autour des 70%, le reste étant des actionnaires individuels, de la Love Money, des investisseurs institutionnels. L'argent de la famille, des amis? Des amis ou des gens qui croient en nous, hein, c'est ça. Enfin, les gens qui vous aiment, quoi. Les gens qui nous aiment ou qui se sont dit que le petit garage allait devenir une belle boîte. On vous le souhaite. Des recrutements prévus pour faire face à cette croissance? Oui, pas mal de recrutements. Alors si ce n'est qu'on attend un petit peu la levée de fonds, on prévoit encore un financement à partir de février. De quelle ampleur? Qui devrait tourner entre 1,5 million et 2 millions pour financer l'export. Donc des recrutements, donc, notamment au niveau export, au niveau commercial et au niveau des développeurs. Donc ça fait combien de postes à peu près pour l'année 2013, on va dire? Sur 2013, si je ne me trompe pas, on doit être à 6-7 postes à pourvoir. Quand on est 15, c'est une très belle croissance. Ouais. Et donc sur 3 ans, je crois que on tourne autour des 30 personnes à recruter. Là. Comment vous les recrutez, vos experts en informatique? Est-ce que vous prenez des anciens hackers, les anciens pirates, et vous les faites basculer dans le monde du bien, ou vous prenez des chercheurs? Ni l'un ni l'autre. Donc ni hacker, parce qu'on se refuse à le faire, hein, donc c'est uniquement des ingénieurs qui sont diplômés. Nous, on s'est engagé à une charte de déontologie quand on fait ce métier, et on a créé une association à ce titre-là, la Fédération des professionnels des thèses d'intrusion, donc qui respecte une charte très claire, où on n'a pas le droit de faire travailler de hackers, on n'a pas le droit de sous-traiter les activités. Donc nous, ce ne sont que des ingénieurs qui sont diplômés, qui ont une déontologie, qui signent une charte des valeurs iTrust. Et les chercheurs, oui, mais on est j'allais dire, on est un peu plus dans le pragmatisme, il faut qu'on avance au sens... on ne peut pas rester, comme il y a quelques années, dans un laboratoire pendant 5 ans à développer et à sortir une technologie. Là, il faut aller beaucoup plus vite. On va plus vite, on est sur des méthodes agiles de développement rapide. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup Jean-Nicolas Piotrowski de nous avoir présenté iTrust. Bon vent à vous et on va vous suivre de près parce que vous avez un bel avenir. Merci. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine.